Salut à vous, Daryl. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse, ce sont des occupations. Merci à vous de me suivre, voilà. Et nous parlons aujourd'hui, on parle aujourd'hui du biscuit de mer. Le biscuit de mer, c'est bien sûr Coco Emilia. Et donc, beaucoup de personnes ont fait des commentaires en dessous de la vidéo que j'ai fait précédemment, en fait, et voilà, d'autres ont félicité, apprécié, d'autres ont dispprécié, d'autres ont carrément insulté. Voilà, je ne vais pas utiliser le mot calomnier. Et voilà, très sincèrement, voilà, je fais des vidéos sans organes. Donc, tous ceux qui mettent des organes dans leur appréhension, pardon, qui pensent que je dois absolument apprécier la chose. Mais attendez, j'apprécie le mariage de Coco et Emilia. Je parle de c'est un couple et je m'attends à voir, bien sûr, une finalité heureuse pour ces couples-là. Parlant par exemple de Enis et Ténor, moi j'attends avec c'est comment on appelle ça encore, hein, avec cette hargne-là que les deux concrétisent de façon officielle, qu'il y ait des fiançailles et tout ça. En tout cas, c'est en cours, hein, pas un truc à raconter. Voilà, Coco Emilia. Tout le monde a vécu le mariage de Coco Emilia. Et des photos sur Instagram, des photos sur Facebook, des petites vidéos en coupure en tout cas, pour toujours actiser. Parlons donc de ce mariage, parlons donc de la suite. Coco Emilia. Je vous ai fait le portrait de Coco Emilia, pas besoin de tergiverser dessus. Par contre, le portrait de son gars, le sapeur congolais, comme je vais l'appeler, je n'ai pas fait son portrait. En tout cas, vous tous connaissez effectivement le portrait du sapeur, Monsieur Vemba, je pense, voilà. Et donc, j'ai pas besoin de tergiverser dessus. Je dis, comme je disais tantôt, je fais des vidéos sans organes. Allons-y, je suis content, extrêmement content pour Coco Emilia. Le mot extrêmement à sa place. Elle a trouvé son gars et elle va de l'avant avec son gars. Parlant justement des sugar daddy, c'est juste une appellation. Il y a encore beaucoup de personnes qui confondent la différence entre un sugar daddy et un gars normal. D'accord, la différence d'âge, justement, est l'élément clé, mais aussi les finances sont des éléments clés. Et donc, par conséquent, que des gens, dans ma dernière vidéo, je disais sugar daddy ou pas sugar daddy, c'était justement pour lever cet équivoque-là. Et donc, allons donc de l'avant. Le mariage a été grandiose. Tout le monde a vécu la scène. Ça a captivé l'attention du monde entier. Alors, la Kim Kardashian, du moins l'une des Kim Kardashian du Cameroun, a fait honneur au Cameroun. Et bien sûr, un valeureux Congolais a fait aussi honneur au Cameroun. Maintenant, le mariage a fait son temps, c'était hier, parce que ma vidéo, j'ai pas voulu faire une vidéo hier parce que voilà, un peu occupé. Maintenant, le mariage a eu lieu, la lune de miel va suivre, alors vous allez en baver en fait, hein. Tous les détracteurs, détracteuses de Coco Emilia vont en baver. Des photos, des différents déplacements, des lunes de miel, vidéos, vivant, pleuvoir, des mûrs et des pas mûrs en matière de vidéo. Je sens que l'ensemble des personnes qui attendent la chute de Coco Emilia vont planer en fait comme des personnes qui ont tiré le dard, comme on dit généralement. Et donc voilà, Coco Emilia vraiment est entrée dans une nouvelle donne de femme mariée, c'est-à-dire cette personne-là qui du moins va entrer dans le domaine des femmes mariées africaines, c'est-à-dire beaucoup plus supporter toutes les exactions de son gars, entrer beaucoup plus dans la logique où une bonne femme doit être calme, moins répondre. Vous allez constater que à l'avenir, Coco Emilia répondra moins aux personnes qui vont lui prodiguer des insultes. Elle ne va pas répondre, elle ne va pas réagir, elle continue son business. L'avantage maintenant qu'elle a un gars, du moins maintenant l'avantage qu'elle est mariée, c'est que déjà, comment on appelle ça encore, le type, en tout cas de mariage qu'elle aura choisi, ça va encore rester pour la plupart dans l'anonymat, en dehors de ce qui a été prononcé au niveau de la mairie, commun, bien non commun et autres. Mais l'avantage de Coco Emilia, c'est que son gars va l'épauler dans ses affaires, soit en injectant l'argent, soit comme actionnaire, soit comme autre. Dans tous les cas, c'est leur cuisine interne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le vécu ou la vie de Coco Emilia par la suite. Coco Emilia, comme je disais tantôt, va rester beaucoup plus dans le silence, c'est-à-dire elle ne va pas reprendre le détracteur en tout cas. Elle va utiliser plutôt des mots forts, un peu comme Blanche Bali. Blanche Belly. Ouais. Blanche Belly fait actuellement, elle répond dans le silence avec un seul mot fort, parfois via la musique. Et comme Coco Emilia ne fait pas la musique, elle va lâcher certains messages qu'il va falloir lire entre les lignes. Et donc, je disais tantôt aux autres que je fais des analyses crues. Donc, je ne mets pas d'organes. Ce que je dis, ce n'est pas pour plaire ou pour qu'on plaise aux autres. Ce que je dis, c'est ce que je vois de ce qui se passe. Et donc, par conséquent, je continue dans cette lancée et je ne vais pas changer d'ici peu.
Coco Emilia, comme je disais tantôt, va rester dans la logique de femme mariée, beaucoup plus calme, silencieuse, concentrée sur son business, concentrée à s'occuper de son mari. Et bien sûr, vous le savez déjà, vous allez entendre beaucoup de scandales venant du mariage Coco Emilia. Je ne crois pas qu'on va attendre 2 ans pour pouvoir avoir le premier scandale Coco Emilia et son mari. Mais, comme je disais tantôt, la dernière fois, en matière de pronostic, pour le mariage Coco Emilia. Pourquoi est-ce que j'ai donné 10 ans en matière de pronostic? Beaucoup de personnes ont dit, voilà, jaloux et tout ça. Oh les gars, j'ai pas le temps d'être jaloux. Donc vraiment, il faut bien que ça entre. J'ai pas le temps d'être jaloux. Au contraire, j'ai le temps d'apprécier et de bien apprécier surtout. Ne mettez pas les organes dans ce que vous regardez ou dans ce que vous vivez, surtout quand vous voulez communiquer. Et donc par conséquent, pourquoi est-ce que j'ai donné 10 ans? Pesez un peu Coco Emilia, la belle et sublissime camerounaise, l'une des Kardashians du Cameroun. Pesez un peu son gars, l'un des, j'ai pas envie de dire Congolais les plus frivoles, mais dans tous les cas, espérons justement et souhaitons-le au maximum que le mariage Coco Emilia et son nouveau gars, qu'elle va pouvoir, entre guillemets, mettre ce gars au pas, comme pour dire qu'il va faire moins de désordre, pas comme pour dire qu'il va l'obéir au doigt et à l'œil, non, qu'il va faire moins de désordre et va comment ça, repousser l'échéance de 10 ans que j'ai pu donner au mariage pour qu'il puisse survivre au maximum. Et comme je disais tantôt, si le mariage a été fait pas contrat, alors automatiquement, ça va s'arrêter le jour où ça va s'arrêter. Hein. Soit il y aura renouvellement ou pas. Si jamais ça a été fait pas contrat. Et donc, si c'est pas le cas, elle gagnerait justement à, je ne sais pas, j'ai pas envie de dire soumise, à être soumise, pardon. J'ai pas envie de dire ça parce que justement, ça dépend de l'entente qu'ils ont eue. Entre l'arbre et l'écorce, généralement, c'est difficile de mettre son doigt. Il est question pour nous de faire des pronostics plutôt parce qu'on ne peut pas avoir en vérité, comme le dit généralement certaines écritures, on ne peut pas avoir exactement le ressenti des deux personnes. C'est quand ils sont enfermés entre quatre murs qu'ils se disent des vérités et qu'ils savent exactement ce sur quoi ils se sont entendus. Ce que tout le monde va voir, c'est ce que exactement les deux veulent montrer. Et nous, moi, Daryl Voice, ce que je vais voir, c'est ce qui se passe entre les lignes, bien sûr, comme d'habitude. Et donc, par conséquent, ne mettez pas d'organes, comme je disais tantôt. Coco Emilia s'est mariée, elle donne une leçon de vie à justement tous celles qui sont passées par son chemin, c'est-à-dire tout ce que Coco Emilia a vécu dans son, comment dire ça, dans sa jeunesse jusqu'à présent. Elle dit, voilà, c'est possible de se rattacher à un homme et de vivre heureux, de vivre heureuse, pardon, pendant peut-être certains temps, je vais dire ça comme ça, mais pendant longtemps sera mieux dit. Et donc, par conséquent, suivez mon chemin. Son mariage, du moins la dot, j'ai fait une vidéo dessus, était époustouflante. Le mariage vient faire l'apothéose. Maintenant, tout ce qu'on peut faire, c'est souhaiter bon vent à Coco Emilia avec, j'ai pas envie de dire sugar daddy parce qu'apparemment c'est un mot qui dérange puisqu'on regarde différents âges et tout ça là, mais bof, avec son nouveau gars, pour ne pas dire son mari. Et le sapeur, j'espère qu'il va bien gérer notre soeur parce que là, j'ai l'œil sur lui. Le juif va poser le pied à gauche, je serai au courant. Et je saurai pourquoi il a posé le pied à gauche. Je suis Daryl Voice et bien sûr, je suis content pour le mariage de Coco Emilia. Bon vent à toi, Coco. C'est une bonne leçon pour les jeunes filles, pour les anciennes filles et pour les nouvelles filles, s'il faut dire ça comme ça. Comme quoi, mariez-vous et conservez le couple, vivez une vie de famille. On attend un bébé. Pas le bébé de ténor, mais un bébé. On attend un bébé. Une fille, moi je serais très content que ce soit une fille. Premier enfant de Coco Emilia. Avec bien sûr son nouveau gars. À vous, bonjour, et puis voilà, on est ensemble. Suivez-moi. On va analyser et on va décrypter ce qui sous-entend, ce qui s'entend et ce qui ne paraît pas. Je suis Daryl Voice. Merci à vous.